Est-ce que vous saviez que dans One Piece, il y avait plus de 5000 utilisateurs de fruits du démon? Malheureusement, la majorité d'entre eux ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des génies. Mais il y en a qui dans One Piece ont des pouvoirs plutôt simples à première vue et qui, quand sont maîtrisés et utilisés par un utilisateur qui sait se servir de sa tête, alors sont capables de tout ravager sur leur passage. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui je vais parler de 5 utilisateurs de fruits du démon qui ont su au mieux exploiter leurs fruits. Le premier détenteur dont j'aimerais parler, c'est le protagoniste de cette histoire, Monkey D. Luffy. Je sais qu'à première vue il peut paraître enfantin ou même un peu bébête, on pourrait même employer n'importe quel qualificatif de non-maturité, mais s'il y a bien une chose qui est sûr, c'est que Luffy est un génie du combat à la manière de Goku. On pourrait par exemple présenter le fait qu'avec ses gears, comme le Gear Second, qui permet le fait d'utiliser les capacités en caoutchouc de son corps pour pomper son propre sang, accélérer sa circulation sanguine pour booster pendant un court instant ses capacités physiques, même si cela choque son cœur au point de diminuer son espérance de vie. Ensuite, vous savez que Luffy, avec le Fusen, gonfle son ventre d'air. Avec le Gear Third, c'est une toute autre chose, car cette fois, Luffy ne gonfle pas son corps et son squelette. Et c'est ce qui fait que cette technique est une technique aussi destructrice face à Lucci, et ce qui fait qu'il rapetisse à la fin, mais c'est pas tout, car à Thriller Bark et post-ellipse, ce qu'il fera, c'est fusionner le Gear Second et le Gear Third, qui est déjà très technique. Et déjà, à partir de ça, on peut observer l'intelligence de Luffy, de savoir exploiter son fruit, les capacités de son corps, et de savoir les fusionner. Mais en réalité, on peut pas vraiment dire qu'il est intelligent pour tout ce qu'il fait en rapport avec son fruit du démon. Car on le sait maintenant, Luffy a pour principale force non pas l'intelligence, mais son imagination, qu'on peut d'ailleurs apercevoir comme une forme d'intelligence. Et tout ce qu'il fera, c'est grâce à son imagination sans limite. D'ailleurs pour ça que son panel d'attaque provient uniquement de ce qu'il verra durant son aventure, durant son enfance, et face aux animaux de Ruscaina durant l'ellipse des 2 ans. Ensuite, on a la dernière chose que j'aimerais aborder, et ça, c'est ce qu'on a pu observer durant le post-ellipse avec le Gear 4 et ses différentes formes. La base de ce gear est de gonfler un peu son squelette comme avec le Gear Third, mais pas trop non plus, pour ensuite insuffler son haki en lui, et ce terme est important car il ne recouvre pas son haki comme un utilisateur comme Vergo par exemple pourrait le faire normalement. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il l'imprègne en lui de même sorte à ce que Doflamingo lui-même soit choqué que même avec du haki l'armement, Luffy garde toujours la flexibilité de son caoutchouc. Et oui, c'est une info importante, car normalement, d'après Doflamingo, s'il utilise du haki sur lui, il devrait perdre sa capacité de caoutchouc, comme le fait d'être aussi dur que du fer. Mais là, il garde sa capacité d'être en caoutchouc. Et c'est d'ailleurs ce qui rendra les attaques tranchantes de Doflamingo complètement obsolètes. Il est aussi fort que du métal, mais garde cette capacité en caoutchouc. Et on le rappelle que les armes tranchantes sont le seul point faible de Luffy, avec l'endurance bien sûr. Ce n'est pas tout. Vous vous souvenez qu'en forme de base, Luffy utilise le Gum Gum Rafale pour donner l'illusion de plusieurs points, alors qu'il n'en a que 2 dû à la vitesse de ses coups? Et bien là, il va utiliser la force de compression du caoutchouc pour créer des vibrations et donner l'illusion, grâce à ces vibrations, et pouvoir utiliser la technique du Kong Organ, utilisée face à Crackers. Ensuite, je vais pas tout détailler, mais Luffy a quand même eu l'idée de trouver un moyen, grâce à son corps, de le faire rebondir sur l'air, comme on l'a vu avec sa technique du Culverin. Ensuite, on a différentes variantes du Gear 4, comme le Snake Man et le Talk Man, qui sont vraiment de belles preuves d'imagination de Luffy, comme le fait de favoriser la vitesse, donc de trouver une transformation plus légère, ou le Talk Man qui permet de mettre des coups plus destructeurs, et qui d'ailleurs a utilisé quelque chose de bizarre, dont je ne saurais identifier la source, et c'est le fait d'avoir absorbé l'attaque de Crackers, jusqu'à même absorber son bras et tout d'un coup utiliser la force de pression pour l'expulser et retourner son coup contre lui. Comme vous l'avez vu, il y a avec ces transformations beaucoup de manières de montrer sa maîtrise et sa technicité avec son fruit. Il s'adapte très vite et a un grand pouvoir d'imagination. Et le climax de tout ça, c'est bien sûr le Gear 5, où il fera ce qu'il voudra, comme avec le fait de saisir les orages pour le retourner face à Kaido. On passe ensuite à Trafalgar Law qui de base possède le fruit du Bistouri, qui de base ne sert uniquement qu'à créer une sphère de manipulation. Il peut contrôler à sa guise et dans la limite du haki. Et ce qui est ingénieux dans tout ça, c'est toutes les variantes qu'il réussira à créer et à établir grâce à ça. On sait que Law est un peu la tête pensante du groupe et quelqu'un de très perspicace et intelligent. Donc voici à peu près ce qu'il a pu faire, comme le fait de pouvoir manipuler les âmes, quelque chose qui n'est d'ailleurs pas évident avec un tel fruit. Possibilité d'extirper les cœurs du corps de sa cible, pouvant faire ce qu'il veut avec. Et pour une raison qu'on ignore sûrement, il y a une de ses attaques qui permet de créer de l'électricité avec ses doigts. Bien sûr, on pourrait se dire que c'est plutôt complexe et que ça n'a pas vraiment de rapport avec son fruit, mais il y a une explication simple. Il arrive avec son fruit à multiplier la puissance de l'électricité statique présent au bout de ses doigts jusqu'à pouvoir faire l'équivalent d'un taser.
sur des personnes humaines, voire plus car ce sont des gros voltages qui sont utilisés, car on pourrait même aller jusqu'à 50 000 volts ou même 100 000 au vu de sa maîtrise. Évidemment, la maîtrise des âmes, du corps et des cœurs, ça peut avoir différentes variantes. S'il peut tout modifier, il a alors conceptualisé Shumble qui lui permet d'échanger n'importe quelle place de n'importe quel objet, qu'il soit vivant ou non dans sa room. Vous pouvez vous dire que ça n'a rien d'ingénieux ou d'intelligent, mais n'oubliez pas qu'à la base, tout ce que je cite là ne sont que des variantes de son pouvoir, et non pas son pouvoir lui-même, qui de base ne consiste qu'à faire une salle où il peut tout contrôler. Comme avec Luffy, c'est à son imagination de faire le travail. Rien n'indique que depuis le début, il aurait pu faire tout ça. Et bien sûr, il y en a encore plusieurs, comme le Gamma Knife, qui permet toujours avec l'électricité, qui peut-être provient de son corps, d'intégrer le corps de la cible pour le brûler de l'intérieur. Cette technique est imparable, peu importe la résistance que tu as. Et Big Mom et Kaido, eux, ont eu affaire avec cette attaque prise de plein fouet. Et au final, je ne parle même pas de son éveil qui en vérité est un peu spécial, car il consiste à faire une room sous forme de bulle et de l'étaler sur son épée. Là, il ne sera même plus question de modifier quoi que ce soit, car elle permet tout simplement de tout transpercer sans acquis. On passe ensuite au roi Portgas the Ace, qui contrairement à son frère, ne se base non pas sur l'imagination, mais bien sur l'intelligence pure et dure. Il arrive à varier et à jouer de son feu pour justement créer toutes sortes d'attaques, pas forcément communs quand on rappelle que de base, son fruit ne permet de faire que des flammes. Il a ensuite forcément du Amadou et son fruit, et la preuve c'est des attaques comme Otarubi, qui est la capacité de propager des flammes de couleur verte sous forme de lucioles de feu, qui vont exploser au contact de l'ennemi. Et ça on peut facilement se dire que c'est un effet de style, et c'est vrai, mais on peut aller chercher plus loin, car vous ne le savez sûrement pas, mais on peut transformer du feu en feu de couleur verte, grâce à du cuivre, et c'est un oligo-élément présent naturellement dans le corps humain. On peut alors penser que Ace réussit à changer la couleur de ses flammes par les composants de son propre corps, et ce n'est pas le seul fruit qui permet de manipuler l'intérieur des corps, car celui de Foxy permet directement d'influencer les photons présents dans le corps des hommes, et dans le corps de toute chose. Bien sûr, on a des choses moins scientifiques et plus simples qui, je trouve, sont quand même ingénieux, comme le fait de concentrer ses flammes dans les extrémités de ses doigts pour en faire des projectiles rapides et destructeurs. Après, ce que je vais dire ne rentre pas dans la maîtrise de son fruit, mais me paraît quand même assez intriguant, car Ace connaît son ennemi naturel, et je ne parle pas de l'eau, mais de la fumée. Dès qu'il se confrontera à Smoker, il dira que leur fruit s'oppose totalement et s'annule. Et c'est déjà une grande preuve d'intelligence et de réflexion. Ensuite, on arrive au médecin de l'équipage qui ne paye pas de mine, vu que par rapport à son expertise et son intelligence, il a réussi à concevoir une drogue pouvant défier toutes les lois des fruits du démon de type Zoan, qui, je le rappelle, ne doivent avoir que 3 formes avec quelques exceptions dont la résurrection de Lucci. Il a aussi à développer chacune de ces transformations pour un type spécial d'action. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction de son besoin, il utilisera une transformation en particulier comme le Guard Point, qui comme son nom l'indique, sert à protéger ou renvoyer. Le Heavy Point est une transformation qui est la plus humaine et qui lui permet principalement de se battre avec le plus de force. Et elle a entre autres remplacé l'Arm Point. On a aussi le Kung Fu Point qui comme le Heavy Point sert au combat. Mais là il est alors beaucoup plus technique combativement parlant, plus rapide mais moins puissant physiquement. Puis on en a d'autres comme le Jumping Point, le Wall Point qui lui permet de se déplacer ou le Horn Point. Chopper a réussi à adapter chacune de ces transformations à une utilité, ce qui est unique dans le monde de One Piece, et heureusement ça ne s'arrête pas là, car il développera une drogue qui lui permettra alors de se transformer en la créature la plus terrifiante qui soit, le Monster Point, qui n'a aucune utilité particulière, si ce n'est la destruction. On peut même dire que c'est la forme la plus bestiale, donc théoriquement, peut-être son éveil, mais ça n'a pas encore été confirmé. Mais en vérité, la preuve de son intelligence et de sa maîtrise n'est pas le Monster Point, mais plutôt la Rumble Ball. Il a réussi à confectionner un produit qui permet d'influencer les effets des fruits du démon. On sait à ce jour que seul Vegapunk et César ont pu faire ça. Ce dernier, j'aimerais mettre en lumière le fait qu'à partir de rien, il ait pu développer un pouvoir incommensurable, comme le protagoniste. Et oui, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, on va parler de Doflamingo, dont on va parler du fait que de base, son fruit consiste simplement à faire des fils. Et il a pu en faire différentes variantes, comme le fait de pouvoir élancer ses fruits à travers l'air, et la friction de l'air fait en sorte que ces fils s'enflamment. Et c'est comme ça qu'il a créé le Overheat, des fils qui permettent de s'enflammer. Puis un dieu déchu qui regarde les cieux ne peut voir que des nuages, et ce qu'il en fera d'ailleurs, c'est les utiliser pour s'accrocher à ceux-ci, et pouvoir s'envoler, et lui qui aime manipuler dans l'ombre, s'en servira aussi pour manipuler le corps des autres, car oui, il peut, en cas de temps nuageux, manipuler quiconque se trouve sous un nuage. Il ne se rend vraiment pas compte de la maîtrise de son fruit
et de l'avancée qu'il a dû faire, il est allé jusqu'à pouvoir manipuler les fils, pouvant même recoudre ses propres organes endommagés par l'eau. Il n'a bien sûr pas fait que recoudre ses organes et arrêter une hémorragie, sinon ça serait trop simple. Il est allé jusqu'à pouvoir créer un double de lui-même, fait à 100% de fils créés par ses soins. Et ne parlons même pas de la Birdcage, qui est fait de fils incassables et dont nul ne peut sortir. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous en apprendre des trucs sur l'œuvre. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.